Alors, vous vous doutez bien que le message aujourd'hui va aller dans le sens de la Pâque et ce que Jésus a accompli pour nous. Et effectivement, j'aimerais aborder un petit peu ce message aujourd'hui, peut-être avec un angle un petit peu différent. Vous savez, ce qui est extraordinaire avec la Bible, c'est que même si vous avez déjà vu une scène de la Bible, il y a peut-être un angle avec lequel vous n'avez pas vu cette scène. Vous savez, bon, moi, je n'ai pas fait de cinéma, je n'ai jamais été sur des grands plateaux, etc. Mais je sais qu'il y a plusieurs caméras avec plusieurs angles. Pourtant, c'est la même image, mais avec un angle différent. Et soudainement, on voit des détails qu'on n'avait pas forcément vus. On voit un visage qu'on n'a jamais vu de ce côté-là, par exemple. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une histoire que certainement vous avez déjà entendue. Peut-être vous allez dire, mais comment c'est possible qu'on parle de ça le jour de Pâques? Mais justement, c'est peut-être pour amener un angle différent. Et j'aimerais parler d'une parabole que vous connaissez. C'est la parabole du fils prodigue. Alors, dans le chapitre de Luc 15, parce que l'histoire du fils prodigue se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 15, en fait, il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs paraboles qui ressortent et elles ont chacune un titre. La première, c'est la brebis perdue. La deuxième, c'est la monnaie perdue. Et puis la troisième, c'est le fils perdu, le fils prodigue. Mais ce qui ressort dans ces trois paraboles, ce n'est pas le fait d'être perdu, c'est le fait d'être retrouvé. C'est la notion de joie qui ressort dans ces trois paraboles. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la joie du Père. La joie du Père. Et avant que je le fasse, parce qu'il faut que je vous annonce quelque chose, sinon je risque de me faire tirer les oreilles, c'est les salutations de mon épouse Sarah, qui, vous l'avez remarqué, n'est pas là. Nos enfants ne sont pas là aujourd'hui pour célébrer cette belle Pâque, mais ils ont une bonne raison d'être absents aujourd'hui, c'est qu'ils sont partis pour célébrer les 95 ans du grand-père à Sarah. Aujourd'hui, il a 95 ans. Le papa Jean, et il faisait une fête spéciale avec une surprise avec tous les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Donc, j'espère que vous la pardonnerez. Elle est déjà pardonnée. Oh, vous êtes vif à pardonner ici, hein, c'est magnifique. En tout cas, aujourd'hui, on veut parler de cela, la joie du Père, la joie du ciel, la joie du Père liée à des retrouvailles. Retrouver ce qui était perdu. J'aimerais simplement dire que Pâques, sans la résurrection, n'est pas synonyme de joie. Pâques, sans la résurrection, n'a rien de divin. Absolument rien. La mort sans la résurrection ne prouve absolument rien. Mais la mort suivie de la résurrection change absolument tout. Amen. Et aujourd'hui, nous célébrons ce qui change nos vies. Oui, Christ est mort, c'est un fait. Mais ce qui change nos vies, c'est qu'il est ressuscité. C'est qu'il est vivant et qu'il a vaincu la mort. Et j'aimerais aujourd'hui que cette joie des retrouvailles, cette joie de connaître Christ, cette joie du Père puisse nous envahir. Alors j'aimerais prendre Luc chapitre 15 et on va lire rapidement quand même cette histoire parce que peut-être pour certains vous découvrez l'Église, vous découvrez l'Évangile et vous n'avez peut-être jamais entendu cette histoire. Mais j'aimerais qu'on la lise rapidement. Luc chapitre 15 versets 11 à 32. Donc, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Papa, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Donne-moi mon héritage. » Et le père partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux, les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait.
Étant rentré en lui-même, il dit, mais combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit. Et son père fut ému. Wow. Ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses, c'était la fête. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, mais ton frère est de retour. Ton frère est de retour. Ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que moi je te sers sans jamais avoir transgressé un de tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils, lui, est arrivé, remarquez qu'il dit ton fils, ce n'est pas mon frère. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir, s'égayer, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Amen. Il était mort, il était perdu, mais il est retrouvé. Alors j'aimerais voir 3 choses avec vous, simples aujourd'hui, par rapport à cette histoire du fils perdu, ou plutôt de la joie du Père. La première chose, c'est le départ. Effectivement, il y a le départ de ce fils. L'histoire de ce jeune homme qui revendique, il revendique son héritage. Il dit, c'est à moi maintenant, tu me donnes ma part. Et il veut partir pour vivre sa vie, quitter la maison du Père pour aller chercher quoi? Plus de liberté, plus de bonheur. Mais ça, c'est une histoire qu'on a découverte bien avant l'histoire du fils prodigue. Ce n'est pas nouveau cette histoire d'avoir soif d'un peu plus de liberté, de vivre autre chose. Ça ne vous rappelle pas une histoire, ça déjà? Tout au début, à la Genèse, il n'y a pas à peu près une histoire similaire à ça? Hein? Adam et Ève, qui avaient soif de vivre encore autre chose, bien qu'ils avaient tout ce que la maison du Père leur donnait. Mais ils ont eu soif d'autre chose, soif d'une pseudo-liberté. C'est l'histoire aussi d'Israël, captif en Égypte. C'est l'histoire d'ailleurs de tous les peuples. C'est l'histoire de l'homme, avec un grand H. C'est notre histoire à tous, les amis. C'est l'histoire de la séparation de l'homme avec Dieu, d'avec Dieu. Alors, comment ça se passe aujourd'hui concrètement? Là, vous voyez, on a présenté, on a béni le petit Joshua. Et c'est vrai, il est beau, il est magnifique. Et puis, on pourrait se dire, mais c'est à quel moment vraiment il y a cette séparation avec Dieu? Pour le moment, on ne peut pas vraiment lui reprocher grand-chose. Il n'a pas fait de gros péchés pour le moment encore, le petit. Alors, c'est à quel âge? Est-ce que c'est à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans? C'est à quel âge vraiment qu'il y a cette séparation? Écoutez bien cela aujourd'hui. La réalité, les amis, c'est que nous ne sommes pas nés, nous, dans la maison du Père. C'est qu'on est né dans un pays lointain.
Le Fils, lui, était né dans la maison du Père. Mais nous ne sommes pas nés dans la maison du Père. Nous sommes tous nés dans un pays lointain. Est-ce que nous avons choisi ce départ, nous? Non. Adam et Ève l'ont choisi. Et nous vivons les conséquences de ce choix aujourd'hui. L'homme a été exclu de la maison. Ou plutôt, l'homme s'est exclu de la maison tout seul. Parce que Dieu ne l'a jamais exclu. C'est l'homme qui a choisi de partir. Et c'est toujours comme ça d'ailleurs. Hein. C'est l'homme qui à un moment donné dit « Je veux vivre ma liberté ». Et aujourd'hui, en fait, nous vivons les conséquences de cela. Nous avons dû fuir. Le péché nous a empêchés de revenir à la maison. Et ça, tout homme qui est né après Adam et Ève, né séparé de Dieu. C'est le péché originel, le départ de la maison paternelle. Alors ce n'est pas lié à un acte, un geste ou une décision que vous prenez aujourd'hui. Que vous ayez 6 mois, 2 ans, 20 ans, ou 75 ans, ou 95 ans, ce n'est pas lié à cela. Mais c'est lié à un acte qui a eu lieu avant nous, bien avant vous, bien avant vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Ça date de bien longtemps. C'est le début de l'humanité. Dans l'histoire que nous venons de lire, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Fils va quitter la maison du Père. Pourquoi? Pourquoi il va quitter la maison du Père? Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui l'incite à quitter cette maison où il a tout? En fait, ce qui le pousse, la simple raison, c'est qu'il convoite la place du Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a la convoitise d'être lui-même sans son Père. En fait, il veut vivre, mais sans la présence de son Père. Il veut vivre seul et loin de lui. Et je crois que c'est dans cette convoitise qu'aujourd'hui tous les hommes vivent. Ils veulent vivre seuls, loin de la maison du Père. Ils veulent vivre leur vie, leur liberté. Je veux vivre libre. Nous sommes dans un pays libre où il est interdit d'interdire. Ah oui, c'est la France, les amis. Montrer à quel point aujourd'hui dans notre pays l'esprit humaniste est présent. Il est interdit d'interdire, je veux vivre loin. Personne ne doit me dire ce que j'ai à faire ou à dire. Ça, c'est dans l'homme. C'est la nature de l'homme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes nés dans un pays lointain. Très lointain. Alors, le Père, lui, va laisser aller son Fils. Et ce qui est assez interpellant dans cette histoire, c'est que le Père n'essaye pas vraiment de le retenir. Vous avez remarqué ça? Il n'y a pas de, mais non, fils, on peut peut-être s'arranger. Viens, on va négocier quelque chose, mais peut-être j'ai mal agi. Peut-être, qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, tu ne peux pas partir comme ça quand même. C'est triste. On voit le Père un petit peu détaché même. Il le laisse en fait. Il le laisse partir. Et souvent on entend cette question de la part des hommes. Si Dieu existe, pourquoi il nous laisse partir? Pourquoi tant de mal dans le monde? Vous avez déjà entendu ces questions. Pourquoi tant de souffrance? C'est simple, les amis. Parce que l'homme ne veut pas faire la volonté du Père. Et en plus, après, l'homme a le culot d'accuser Dieu de ne pas l'obliger à le faire. C'est ça qui est dingue. Mais si vraiment il y avait Dieu, pourquoi il ferait ça? En fait, on l'accuse après. Le Père ne pouvait pas obliger quelqu'un à demeurer chez lui. Il ne le pouvait pas. Il est impossible que celui qui veuille s'en aller soit retenu. Ce n'est pas possible. Celui qui veut partir, il peut partir. Qu'il parte. C'est son droit. Il y a cette possibilité pour sa vie. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est que le Père court le risque de l'amour. Et le risque de l'amour, c'est cette liberté.
Dans l'amour, il y a toujours la liberté. C'est pour ça que Dieu nous laisse et a laissé l'homme libre. Si dans le jardin, il n'avait pas planté un arbre où il pouvait laisser l'option à l'homme de choisir, alors nous aurions tous été des robots, sans possibilité de choisir. Mais parce que dans l'amour, il y a la liberté, il y a le choix. C'est pour ça qu'il dit, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Il y a cet arbre-là, si vous vous y touchez, il y aura des conséquences. Mais vous pouvez jouir de tout ce que je vous ai donné autour. Mais il y a cet arbre. Et il devait y avoir cet arbre. Tout comme dans cette histoire, il y a l'option de pouvoir partir à un moment donné, parce que dans l'amour, il y a le risque de cette liberté-là aussi. Et le fils, lui, il a osé penser qu'il pouvait être libre en dehors de l'amour du Père. Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit de penser un jour que vous pouviez être libre en dehors de l'amour du Père? Oui, moi je l'ai déjà pensé. Bien des fois. Bien des fois. Je me vois des fois dans ma chambre, adolescent. Je dis, mais pourquoi je suis né dans cette famille chrétienne? Même ça vous fait rire, mais moi j'étais énervé. Pourquoi je suis né ici? Pourquoi je ne suis pas né dans une famille normale? Je pourrais faire d'autres choses. Ça m'énerve. Ce désir, en fait, de quitter la maison paternelle, qui pourtant était magnifique, un cadeau, mais je ne le voyais pas, ce cadeau. Je voyais une pseudo-liberté en dehors de la maison. Et c'est exactement ce que le fils prodigue voyait aussi. Il voulait être réellement libre. La vraie liberté. On voit où cette vraie liberté l'a emmené. Pourquoi? Parce que la triste réalité, c'est que ce genre de liberté, on ne joue pas avec. On ne peut pas essayer, juste essayer, puis après revenir. Ça ne marche pas comme ça. Ça n'a pas marché pour aucun des hommes. Remarquez, Adam et Ève n'ont pas pu revenir. C'est Dieu lui-même qui est revenu vers eux. Dans le jardin, c'est Dieu qui est venu vers eux. Eux, ils ne pouvaient pas revenir vers Dieu. C'est encore Dieu qui est venu dans le jardin et dit, où êtes-vous? C'est lui qui est venu comme ça. Il dit, on est là, on est caché derrière le buisson. Qu'est-ce que vous faites là derrière? Hein? Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus entrer dans la maison du Père. Il ne pouvait plus communier avec le Père. Et c'est là encore Dieu qui vient jusqu'à eux. Oh, ça vous montre à quel point Dieu nous aime. Quand nous ne pouvons plus, c'est lui qui vient jusqu'à nous. Les amis, n'essayons pas de tenter de vivre libre en dehors de l'amour du Père. Pourquoi? Parce qu'on a donné la main à cette liberté en dehors de la maison, cette liberté-là finalement vous garde, elle vous rend captive jusqu'à la mort, la vôtre ou celle de celui qui pourra vous libérer. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. La mort de celui qui est venu nous libérer, mais la résurrection de celui qui nous a restaurés. La résurrection du Fils qui nous ouvre ce chemin de la réconciliation avec le Père. Deuxième chose que je veux voir avec vous, c'est que c'est ce pays lointain. Vous êtes toujours avec moi? Ok. Restez bien attentifs. Ce pays lointain. Il nous est dit qu'il va partir dans un pays lointain. Le fils part avec quoi? Il part avec les poches pleines d'argent. Il est plein de thunes à ce moment-là. Et il dit, je vais kiffer ma vie. Je vais m'éclater. La vraie liberté, enfin, ça y est. Et voilà qu'il arrive. Et ça flambe partout. Allez, on y va, on lâche. Avec le désir quoi? De profiter. Est-ce que ça, c'est pas un mot qu'on a déjà utilisé aussi? J'aimerais profiter de la vie. Profiter à fond de la vie. Eh bien, c'est ce qui a animé ce jeune homme. Il s'est dit, je vais profiter. Et là, qu'est-ce qui se passe?
C'est ce culte-là de l'insouciance, de l'immédiat, du sensationnel. Je veux vivre quelque chose de sensationnel. Je veux m'éclater, je veux vivre ce plaisir. Mais un beau jour, les amis, ce qui se passe avec cette liberté-là, c'est que ses ressources s'épuisent. Et il va être à bout de ressources. Ces ressources-là vont s'épuiser. Et il va poursuivre son chemin de liberté. Sa liberté qu'il a tant voulu va l'emmener sur un chemin de l'esclavage. Où ça? Dans une ferme. Où on fait quoi? Où on élève des cochons. Imaginez pour un juif s'occuper de cochons, ce que ça devait représenter. Et il ne pouvait même pas manger la nourriture qu'on donnait à ces cochons-là. Les amis, le pain, l'amitié, l'amour, l'estime de soi et des autres, tout ça, tout ce qu'il avait dans la maison, tout ça va disparaître. Mais dans cette disparition, écoutez, c'est vraiment important ce que je vous dis là. Ce qu'il va surtout perdre, et ce qui est le plus dramatique, dans cette histoire le plus dramatique, c'est qu'il va oublier la maison du Père. Il va l'oublier. Il ne va même plus penser à la maison du Père. Et les années vont passer, les années vont passer, les années vont passer, et il ne pense plus à la maison du Père. Il est devenu amnésique. Cette liberté rend amnésique. Elle te fait oublier la maison d'où tu viens. Et il l'oublie. Et sa situation est désespérante. Et désespéré, pourquoi? Parce qu'il oublie. Il oublie. Ce qui est dramatique pour nous et pour l'humanité aujourd'hui, c'est qu'on a oublié et que l'humanité a oublié. Elle ne peut pas se souvenir de l'existence de cette maison. Mais vous avez été réconciliés avec cette maison. Réalisez la grâce que vous avez. Ce monde ne peut pas se souvenir. Et c'est ça le plus grand drame de l'humanité. C'est qu'elle ne peut pas se souvenir de cette maison. Le monde a perdu la mémoire. Pourquoi? Parce que ce monde a voulu vivre sa propre liberté. Rien de plus terrible, vrai ou pas? Vous avez déjà été en contact avec quelqu'un que vous avez connu ou qui vous a connu et vous discutez avec cette personne et cette personne ne se souvient plus qui vous êtes? Moi, j'ai vécu ça avec ma propre grand-mère. C'est difficile. Quand vous allez vers elle, et puis qu'elle vous regarde, elle vous dit, t'es qui toi? Mamie, c'est moi. Ton petit-fils, ton préféré. C'est moi. Matt, c'est moi. Et t'as des enfants toi? Ah oui, mamie, j'ai 3 enfants. Ah bon? C'est dur ce genre de moment. Où d'un coup, il n'y a plus de mémoire. Elle ne se souvient plus. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas se souvenir. L'homme ne peut plus se souvenir de cette maison. C'est ça le plus grand drame de l'humanité aujourd'hui. Il ne peut plus se souvenir. Alors, comment c'est possible de rentrer à la maison? Qu'est-ce qui nous est dit dans ce texte? C'est qu'à un moment donné, il nous est dit que le Fils va rentrer en lui-même. Vous avez vu ça ou pas? Il dit, le Fils va rentrer en lui-même. Ce n'est pas dire forcément qu'il va y avoir un temps d'introspection et de dire, oh là là, il faut que je rentre en moi-même. Non, ça n'a rien à voir avec quelque chose comme ça, ok? Ça, c'est ce qu'on appelle le plus beau des miracles. C'est quand le Saint-Esprit vient illuminer ta vie. Oh, quand aucun homme ne peut te ramener cette mémoire, te faire vivre cela. Il n'y en a qu'un qui peut le faire, c'est le Saint-Esprit. Envoyé par Dieu lui-même pour illuminer ta vie, te dire, ouvre les yeux, reviens à toi-même, reviens à la source, reviens à la maison. Ton Père t'appelle, reviens. Mais oui, c'est évident. Mais oui. Et là, le Fils va revenir en lui-même. Rentrer en lui-même.
Cette lumière va lui rappeler d'où il vient. Aujourd'hui, les amis, la Bible, la parole de Dieu a pour but de sans cesse nous rappeler notre histoire et nous rappeler à qui nous appartenons. Cette parole et cette lumière sur notre sentier, sur chaque pas que nous faisons, elle vient nous rappeler à qui nous appartenons. Elle vient nous rappeler, oh, je suis de cette terre, mais mon royaume est là-haut. Oh, je suis ici, mais mon cœur appartient à celui qui est là-haut. Oh, mes pensées, oui, je suis encore un homme, mais j'ai les pensées de l'Esprit Saint en moi. Et c'est lui qui me fait avancer ici-bas sur la terre. Je suis là, mais tout est là-haut en fait. C'est cette parole en fait qui nous fait vivre et qui nous rappelle sans cesse. C'est pour ça, méditer la parole, c'est ne pas permettre à votre mémoire humaine, à votre amnésie de prendre trop de place, à cette liberté humaine de contaminer votre cœur et nos pensées, au point de nous faire oublier qu'il y a un Père qui nous attend, qui nous chérit et qui nous aime. Mais c'est laisser la lumière de l'Esprit de Dieu illuminer nos cœurs, illuminer nos vies et dire, je t'attends à la maison. Waouh! Au moment où tu te souviens, qu'est-ce qui se passe? L'espérance renaît. Il y a l'espérance, tout d'un coup, on voit dans l'histoire de ce jeune homme que tout d'un coup, il y a l'espérance. Mais oui, là-bas, je peux manger, là-bas, ma vie pourrait retrouver un sens, retrouver une sécurité, retrouver un goût. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et qu'est-ce qu'il dit? Mon père, mon père. C'est les premiers mots qui... Mon père, c'est la maison de mon père, mon père, mon père. Le fils veut retrouver la maison. Pourquoi? Parce qu'il n'en peut plus. Il n'en peut plus, il est au bout du rouleau. Il est prêt même à être le plus petit des serviteurs dans la maison, à être à la dernière place. Mais ce qui compte pour lui le plus, c'est quoi? C'est de retrouver son père. Peu importe la place qu'il a, ce qu'il veut, c'est être proche de son père. C'est être à côté de son père. C'est être dans la maison familiale. C'est se retrouver avec tous ceux qu'il connaissait, retrouver les odeurs de la maison, retrouver tout ce qu'il a construit. Il a besoin de revenir aux sources. Peu importe la place, le plus important, c'est d'être là où le Père se trouve. Alors, je termine. Je termine avec mon dernier point, quand même, qui est le titre de mon message, la joie du Père. Oh, ce moment, cette scène extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup parlé du Fils jusque-là. Mais ce n'est pas là le plus important. Pourquoi? Parce que parler du péché, ce n'est pas le plus important. Ok? C'est jamais important de parler du péché dans tous les cas. C'est jamais très intéressant. Pourquoi? Parce que la personne intéressante dans cette histoire, ce n'est pas vraiment le Fils, c'est le Père. C'est le Père qui est important. Pourquoi? Parce que cette histoire, elle nous révèle le visage du Père. Elle nous révèle le cœur, la nature du Père. Ce Père qui attend, qui guette chaque soir pour un retour éventuel de son Fils. Parce que quand il part, il ne lui dit pas, écoute, on se retrouve dans 1 an ou 2. Il part sans aucune indication. Savoir si son Fils sera là demain, s'il sera là un jour. Il part. Une fois, avec Sarah, ça nous est arrivé d'avoir perdu Jade. On ne savait pas où elle était. Elle devait arriver à la gare. Elle devait arriver à la gare et mon beau-père devait aller la chercher. Tout était ficelé, organisé pour que mon beau-père la récupère. Une fois l'heure d'arrivée passée, j'appelle mon beau-père, je dis, Sam, tu t'as récupéré Jade? Ah non. Je dis, mais tu n'es pas à la gare? Il dit, si, je suis à la gare, mais je ne l'ai pas vue. Je dis, mais pourtant, ça devrait être arrivé. Tu as regardé sur le tableau, est-ce qu'il y a du retard sur le train ou... Je dis, non, il n'y a pas de retard, je ne l'ai pas vue. Je dis, c'est bizarre. Je dis, écoute, je te rappelle dans 5 minutes, regarde un petit peu autour de toi si elle arrive. 5 minutes après, je l'appelle, je dis, Sam, c'est bon, t'es avec Jade? Il me dit, Matt, Jade n'est pas là. Ça faisait 5 minutes. Mais déjà en 5 minutes, il y a déjà cette première inquiétude qui arrive là. Mais bon, il y avait ma femme à côté, alors il fallait que je fasse comme si ça allait. C'est rien, chérie, ça va aller.
Ah, t'inquiète pas. Au fond de moi, j'étais déjà pétrifié. 5, 10 minutes, un quart d'heure. Je dis, Sam, où est Jade? Il dit, Matt, j'ai fait le tour de la gare, je ne la vois pas. Le train est déjà reparti. Je dis, elle s'est peut-être endormie dans le train. Peut-être elle s'est endormie dans le train. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas son téléphone ce jour-là. Pas de téléphone. Donc, je dis, peut-être elle va se réveiller, elle va se retrouver je ne sais pas où. Et puis là, on se fait 1001 scénarios, en fait, à ce moment-là. On imagine plein de choses. Qu'est-ce qui peut se passer? Comme les bonnes fins, et puis comme des fois, on se dit, mais oh là là, oh là là. 20, 25 minutes. Sam, où est ma fille? Et lui, il était en panique aussi. Je dis, Matt, je t'assure, j'ai tout fait. Elle n'est pas là. Chérie, t'inquiète, oh, ça va aller, t'inquiète pas, on va. Et à un moment donné, j'ai comme une étincelle. Ça arrive très rarement, mais ça arrive des fois. Comme ça, de temps en temps, ça me vient. Et là, je dis, mais Sam, t'as été sur le quai de la gare? Il dit, non, pourquoi j'irais sur le quai? Et je dis, mais Sam, nous, notre fille, on a toujours appris, tu attends sur le quai. La personne qui vient te chercher, elle vient te chercher sur le quai. On donnait le numéro de voiture du wagon, tout ça, et la personne attendait là. Et je dis, ben non, mais moi j'attendais là, aux arrivées. Je dis, va sur le quai, tout de suite. Ok, j'y vais. Il arrive sur le quai. Je dis, alors? Il dit, il n'y a plus personne sur le quai. Je dis, mais non, c'est pas vrai. Elle peut que être là, c'est pas possible, elle est sur le quai. Puis on se parlait au téléphone, je dis, mais regarde, c'est sûr, elle est là. Je sais qu'elle n'a pas dû bouger, elle a dû être là. Et à un moment donné, il me dit, Matt, attends, il y a quelqu'un là, je vois quelqu'un. Ah, oui, c'est elle est là, elle attend. Oh. Chérie, je te l'avais dit. Pourquoi tu t'inquiètes? J'avais le cœur qui battait la chamade comme un truc. Et en fait, il était juste pas allé au bon endroit. Il n'avait pas eu les bonnes indications. Il s'est pris une soufflante par sa femme après, parce qu'elle lui avait dit, etc. Enfin bref. Mais on l'avait retrouvé. Ça a duré une demi-heure. Imaginez le père. Il le laisse partir. Ce n'est pas qu'il a disparu, c'est qu'il le laisse partir. Sans savoir si un jour il va revenir. Ce n'est pas comme quand vous perdez un enfant ou qu'il disparaît. C'est terrible. Hein? Je n'ose même pas imaginer ce que des parents peuvent vivre dans ces situations où des fois ils perdent leur enfant, ils ne savent pas où il est pendant des mois, des années, parfois des décennies. Ils ne savent pas s'il est vivant, où il est. Mais lui, c'est lui qui l'a laissé partir. Il lui a donné l'héritage, il dit va. Et pourtant, chaque jour, il est là et vient regarder. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il arrive, mon fils? Est-ce qu'il va revenir ce soir? Et il se met au balcon et il regarde l'horizon. Non, pas aujourd'hui. Et chaque jour, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est en bonne santé? Ce père qui souffre, qui angoisse, qui attend. Et puis enfin, ce jour arrive. Après des années à croire, des années à espérer. Enfin, il voit une silhouette. Une silhouette qu'il connaît. Il reconnaît cette silhouette. Il reconnaît la démarche de son fiston. Il le sait. C'est lui. C'est mon fils. Et le père qui n'a jamais cessé de croire qu'il reviendrait un jour, eh bien cette fois-ci c'est bon. Il le voit enfin. Il nous est dit comme il était encore loin, le père le vit. C'est-à-dire que le père voyait loin, il regardait au plus loin, il regardait l'horizon au loin, il dit mais est-ce qu'un jour je vais voir cette silhouette arriver? Et puis là il nous est dit, il ne peut plus attendre. Le père se met à courir. Le père sort de chez lui. Il court. Et peut-être on se dit, mais ça c'est normal, après tant d'années.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la culture juive, dans la tradition juive du moment, la dignité d'un homme de l'âge du père lui interdisait de courir. À son âge, on ne court plus. On est digne. C'est plutôt les gens qui viennent vers nous, plutôt qu'à nous, personnes âgées, d'aller vers les autres. Mais lui, il y va. Il laisse parler ses sentiments, son amour au-dessus de sa propre dignité. Il laisse exprimer cet amour intense. Il va le prendre et il va l'embrasser. C'est la première chose qu'il va faire, il va l'embrasser. C'est lui qui va faire la première démarche au lieu d'attendre les explications. Il aurait pu très bien attendre et puis dire, bon alors, ça y est, t'as fait le tour? Alors, c'était bien? Hein? T'es fier? Non, ce n'est pas du tout cette attitude qu'on voit là. Oh, le vrai visage du Père se révèle. Il court, il prend, il l'embrasse. C'est lui qui prend les devants, c'est lui qui vient jusqu'au Fils. Le Père va le restaurer. Il va restaurer son Fils bien-aimé. Il va lui donner quoi? Il va lui donner la plus belle tunique. Et il y a de fortes chances que ce soit une des tuniques du Père d'ailleurs. Une des plus belles tuniques. Il va lui donner un anneau au doigt. C'est pas rien un anneau au doigt, c'était le signe d'authentification de la famille à qui tu appartiens. Il l'a restauré immédiatement. Il a dit, tu es mon fils, tu as toujours été mon fils et tu seras toujours mon fils. Et il l'a restauré dans son statut, il a dit, reprends ton anneau. Tu es de la maison, tu es mon fils. Il lui a donné des sandales. Peut-être encore un détail pour vous, mais les seuls qui marchaient pieds nus à l'époque, c'était les esclaves. Mais le maître et ses fils étaient les seuls à pouvoir porter des souliers. Tout de suite, il lui a donné des souliers. Il l'a restauré. Le fils, lui, il n'a rien dû comprendre. Il s'est dit, je vais y aller par la petite porte, je vais essayer de me faire tout petit. Ce que je veux, c'est juste retrouver dans la maison du Père. Et là, il y a le Père qui sort, qui l'embrasse, qui dit, viens, je vais te donner chance ça, prends un anneau, prends des souliers, tuons le veau gras, faisons la fête. Waouh, tu n'as rien dû comprendre. Bouleversé, chamboulé, submergé par l'amour de Dieu. Inattendu, inexprimable. Waouh. Il espérait juste être traité comme un domestique, finalement, il est traité comme un roi. Voilà le vrai visage du Père. Voilà la joie du Père quand un de ses enfants, un seul, rentre à la maison. Un seul. C'est pour ça qu'à l'église, quand on célèbre les temps de baptême, c'est la joie. Et déjà, on vit une partie de cette joie. Je crois que le Seigneur nous fait partager cette joie, mais imaginez la joie que le Père a quand une de ses brebis, un de ses enfants revient à la maison. Ou au moment où il sort de l'eau comme ça, il dit, dans la mort et dans la résurrection, le Père l'accueille les bras grands ouverts. Bienvenue à la maison. Quelle grâce. Ça, c'est notre Père. Le Fils a fait la joie du Père. Vous m'entendez? Le Fils a fait la joie du Père. Avant que Dieu fasse notre joie, nous avons à faire la sienne. On ne voit pas ça souvent comme ça, de cette manière-là. Mais avant que Dieu fasse notre joie, vous allez faire sa joie. Vous êtes sa plus grande joie. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul parle de ses amis chrétiens, il dit, vous êtes ma plus grande joie. Vous êtes ma plus grande joie. Je pleure pour vous, je prie pour vous. Vous êtes ceux que Dieu m'a donné, m'a confié, vous êtes ma plus grande joie. On retrouve cet amour du Père là. Et ce soir, cet après-midi, Dieu n'a pas changé. Dieu nous aime, Dieu vous aime, Dieu m'aime et nous faisons sa plus grande joie quand nous venons et revenons à la maison du Père. Quelle grâce!
La joie que le Fils éprouve est cette joie qui déborde sur lui, qui l'environne. Mon fils était mort, mais il est revenu à la vie. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous célébrons? La Pâque, la résurrection. Imaginez la joie du Père quand Jésus est sorti du tombeau. Oh là 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 là! Imaginez quand son propre fils, son fils unique, son fils bien-aimé, il l'a vu être meurtri. Il l'a vu quand on lui a planté les clous. Il l'a vu quand on lui a planté les pieds. Il l'a vu quand on lui a percé le côté. Il l'a vu quand il angoissait dans le jardin de Gethsémane et que des grumeaux de sang coulaient sur son front. Il a vu quand on a mis cette couronne d'épines et qu'on l'a enfoncée dans son cuir chevelu jusqu'à ce que ça perce son crâne. Il a vu tout ça. Il l'a vu. Et Jésus avait la liberté de dire, je remonte. C'est trop dur pour moi. Mais il a dit, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. J'appartiens à cette maison là-haut et je suis parti faire ta volonté. Et le Père a vu, il était fier de son Fils et aujourd'hui, le Fils reste la plus grande fierté du Père. Quand vous parlez de Jésus, vous rendez le Père heureux. Quand vous chantez au sujet de Jésus, vous rendez le Père heureux. Pourquoi? Parce que le Père est toujours fier de son Fils encore aujourd'hui. Il regarde son Fils qui est à sa droite, il dit, Fils, je suis tellement fier de toi. Tellement fier de toi. Tu es mort, mais tu es ressuscité. Et par ta résurrection, ce n'est pas un, c'est des millions et des millions et des millions de mes enfants qui vont pouvoir rentrer à la maison grâce à toi. Merci d'avoir accompli ce que tu as accompli. Parce que tu as ouvert les portes de la maison. Jésus a ouvert les portes de la maison. Alléluia. Il a ouvert les portes pour nous. Les portes étaient fermées. Nous étions amnésiques. Nous ne pouvions rien voir. Il s'est abaissé jusqu'à nous. Pourquoi? Parce que nous ne pouvions plus aller jusqu'à lui. Il a dit, il est temps que j'envoie mon Fils pour leur montrer à quel point je les aime. Il est temps que tu y ailles maintenant, fiston, et que tu leur montres à quel point mon amour est immense et infini pour eux. Il est temps que tu quittes ton ciel de gloire et que tu t'abaisses jusqu'à eux. Eux les hommes, eux qui sont aveugles, eux qui ne peuvent plus voir. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un pays lointain. C'est toi qui vas ouvrir le chemin. Tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Et ceux qui voudront me connaître devront passer par toi. Ils passeront par ta mort, ils passeront par ta résurrection et ils entreront dans ma maison. Alléluia! Ça, c'est extraordinaire. Chers amis, c'est ce que Christ a fait pour nous. Et la joie du Père, quand vous la vivez, celle-ci, les amis, vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Peut-être vous vous dites, mais pourquoi il braille comme ça, ce gars-là, dans le micro? Pourquoi il chante si fort dans cette église? Vous croyez qu'au ciel, ça va être silencieux? Vous vous trompez, les amis. Là-haut, la louange, c'est du tonnerre. Là-haut, ça gronde. Là-haut, c'est le bruit de grandes eaux. Là-haut, la louange est forte. Là-haut, la louange est extrême. Là-haut, la louange est extravagante. Pourquoi? Parce que notre Dieu est extravagant. Notre Dieu est infiniment grand. Alléluia. Vous pensez que vous allez passer des moments tranquilles au ciel. Vous vous trompez. Vous dites, mais moi, j'aimerais me poser dans un champ tranquille et qu'on me fiche la paix. Mais tu te trompes. Tu te trompes. On va être là à louer le Seigneur. On va louer, on va adorer, on va célébrer. Ça va être brillant, ça va être magnifique. Il va y avoir, mais ce son qui résonne à la gloire de notre Seigneur. Amen.